Jules Trochu, 1815-1896, est une figure marquante mais paradoxale de l'histoire française du XIXe siècle. Général et homme politique, il ne s'illustre pas par de grandes victoires militaires, mais par le rôle central qu'il joue dans un moment critique du pays, la guerre de 1870 et le siège de Paris. Au début de sa carrière, il participe à plusieurs campagnes extérieures, notamment la guerre de Crimée et les campagnes d'Italie. Toutefois, sa notoriété ne vient pas des champs de bataille, mais de ses écrits militaires dans lesquels il critique les faiblesses de l'armée française sous Napoléon III. Cette posture lui donne une image d'officier lucide et réformateur. Sa véritable ascension intervient en 1870 après la défaite de Sedan. Il est nommé gouverneur militaire de Paris, puis chef du gouvernement de la Défense nationale. Il devient alors responsable de la défense de la capitale face aux armées prussiennes. Lors du siège de Paris, il adopte une stratégie défensive visant à tenir le plus longtemps possible tout en limitant les destructions. Il organise la résistance, mais les sorties militaires restent limitées et peu efficaces. Rapidement, la situation se détériore. Paris est encerclé, la famine s'installe et le moral chute. Trochu ne remporte aucune victoire décisive. Son seul succès relatif est d'avoir maintenu Paris plusieurs mois face à une armée supérieure, retardant l'effondrement. Mais cette résistance ne change pas l'issue de la guerre. En janvier 1871, la capitale capitule. L'échec est sévèrement critiqué. On lui reproche sa prudence et son manque d'audace. Il démissionne peu avant la fin du siège. Malgré cela, il reste une figure importante. Il participe à la chute du Second Empire et dirige brièvement la France en transition. Son nom reste lié au siège de Paris et aux tensions qui mènent à la Commune. Ainsi, Trochu incarne surtout un moment charnière entre effondrement impérial et naissance difficile de la République.